Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Parlons Football. Et on va parler un petit peu de l'Olympique de Marseille aujourd'hui. On n'en a pas beaucoup parlé sur ce compte, mais là, ce qui se passe en ce moment, c'est très très chaud à l'Olympique de Marseille. Roberto De Zerbi, le coach actuel, s'est totalement embrouillé avec les joueurs. Il y a un gros clash actuellement entre le coach italien et son vestiaire. Et c'est très très chaud. On va remettre un petit peu dans le contexte. L'OM, du coup, qui pendant une la majeure partie de la saison, était deuxième, assez proche du PSG par moment, plus proche de la troisième place par d'autres moments, sont sur trois défaites de suite. Ils ont perdu contre Lens, contre Reims et contre le PSG. Dans l'ordre, c'est plutôt Lens, PSG, Reims. Et du coup, ils sont sur trois défaites d'affilée. Ils sont passés troisième entre-temps et maintenant, ils sont plus qu'à 2 points de la cinquième place, hein. La Ligue 1 qui est extrêmement serrée cette saison. Dites-vous qu'entre le Lyon septième et Marseille troisième, il n'y a que 4 points d'écart. Donc, il y a totalement un monde qui existe où Marseille descend même hors du top 5, voire du top 6, qui serait une catastrophe absolue. Donc, Roberto De Zerbi, qui a fait un gros travail à l'Olympique de Marseille, qui a rejoint l'Olympique de Marseille en début de saison, alors que l'Olympique de Marseille ne s'était pas qualifié en Coupe européenne. De Zerbi qui était vu à ce moment-là comme un top coach et comme un coach qui était capable de prendre en main un top club européen. Entre-temps, il y a eu beaucoup de demandes aussi pour aller le chercher, Roberto De Zerbi, quand il était encore, enfin, même pendant qu'il est en poste à l'Olympique de Marseille, pardon. Manchester United se sont intéressés à son cas quand il cherchait un nouveau coach. Pareil pour la Juventus. Donc il y a eu beaucoup d'approches. Là, en ce moment, il y a des rumeurs avec le Milan. Et donc il y a cette histoire qui est sortie. Donc à la suite du match contre Reims, il y a eu des gros clashs entre De Zerbi et son vestiaire. Apparemment, il y a eu beaucoup d'histoires, notamment sur l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Beaucoup de joueurs se seraient plaints de ne pas voir leur famille. Roberto De Zerbi a répondu que lui non plus, il ne voyait pas sa famille. Euh, il y a aussi une demande de grève de la part de De Zerbi. Il y a eu des clashs, notamment avec l'Irola, une déclaration qui a été faite selon l'équipe. Donc, encore une fois, toujours prendre des guillemets. Roberto De Zerbi qui aurait affirmé à l'Irola: j'ai été le seul à croire en toi et toi, tu me remercies en défendant comme ça à Reims. Il y a eu beaucoup de déclarations après le match contre Auxerre où il y a eu une défaite, il me semble 2-0 à domicile pour l'Olympique de Marseille. Deserbi aurait déclaré à son vestiaire: vous m'avez humilié, vous avez humilié l'Olympique de Marseille devant notre public, vous avez manqué de couilles. Euh, En fait, il y a eu énormément de déclarations comme ça. Euh, de mon côté, je suis un peu mitigé dans cette histoire. C'est-à-dire que je pense que la réaction de De Zerbi, elle n'est pas forcément proportionnelle à la situation actuelle sportive de l'Olympique de Marseille. Je pense pas que c'est le seul moyen pour De Zerbi de pouvoir réveiller son vestiaire après ces trois défaites d'affilée. Je pense qu'il y avait d'autres moyens. Maintenant, je comprends aussi la réaction de De Zerbi, dans le sens où quand on regarde les matchs de l'Olympique de Marseille, surtout ces derniers temps, je trouve qu'il y a un nombre incalculable d'erreurs individuelles, mais aussi d'erreurs techniques notamment. Je pense que tactiquement, c'est pas forcément là où est le problème de l'Olympique de Marseille. Par contre, il y a beaucoup de joueurs qui commencent à être un petit peu en deçà de leur niveau, du niveau en tout cas qu'ils affichaient en début de saison et pendant toute la première partie de saison. Je comprends la réaction de Roberto De Zerbi. Maintenant, je trouve que c'est un petit peu excessif. Euh, je... Le truc, c'est que je pense que Roberto De Zerbi aussi, il a connu des clubs où ce genre de réaction était bien mieux prise. Que ce soit Brighton, que ce soit au Shakhtar. On était face à des clubs où on avait des joueurs qui étaient beaucoup plus au service du coach. Quand tout allait bien, mais quand tout allait mal aussi. Il a déjà eu ce genre de réaction dans le passé, mais ça n'a jamais eu un impact considérable sur ses joueurs.
Maintenant, je pense que mentalement, l'Olympique de Marseille, en tout cas les joueurs de l'Olympique de Marseille actuellement, sont bien moins matures, bien moins aguerris et peut-être un petit peu plus fragiles que les joueurs qu'il a pu coacher dans le passé, Roberto De Zerbi. Euh, du coup, selon moi, De Zerbi euh, aurait dû, comment dire, doser sa réaction et la faire en proportion aussi de comment les joueurs pouvaient l'apprendre, pouvaient recevoir cette déclaration. Euh, Là, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, l'Olympique de Marseille sont toujours beaucoup plus proche de la deuxième place que de la quatrième. Donc, je pense que la réaction, elle est bien trop excessive. Il reste encore 7 matchs. Et je pense que si le vestiaire lâche des Zerbi à ce moment-là de la saison, où il n'y aura que des matchs cruciaux, ça risque d'être très compliqué pour l'Olympique de Marseille d'aller chercher une très bonne place. Je pense qu'ils peuvent même sortir du top 3 si jamais, comment, si jamais les joueurs ont bien lâché le coach. Surtout que là, il y a 3 matchs qui vont être extrêmement importants, très difficiles et qu'il va falloir absolument jouer à fond. Ils vont affronter Monaco à Louis II, au stade Louis II, du coup, à Monaco. Ils vont affronter Marseille au stade Pierre-Mauroy à Lille et ils vont affronter Rennes au Vélodrome. Donc, tous les autres matchs, pour moi, ils sont largement prenables, largement faisables. Montpellier, c'est peut-être la pire équipe d'Europe. Toulouse, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Toulouse, ça répond aux attentes qu'on a de Toulouse cette saison, quoi. Ils vont se maintenir. Le Havre, c'est très compliqué aussi. Et Brest, c'est largement prenable pour moi, surtout que le match est au Vélodrome. Donc, quand on prend toutes ces conditions, tous les matchs importants qui vont arriver, je pense que la réaction de De Zerbi est peut-être un peu trop. Elle est faite un peu trop tôt ou un peu trop tard. Maintenant, par exemple, Paul Lirola, je suis pas sûr que mentalement, ce soit un joueur qui soit capable de recevoir des déclarations comme ça. Encore une fois, il y a des joueurs avec qui ça marche très très bien de leur rentrer dedans. Et il y a d'autres joueurs où ça ne marche actuellement pas du tout. Et ça fera peut-être l'objet d'un autre podcast, mais je trouve que les joueurs d'aujourd'hui, généralement, ça ne marche pas forcément de leur rentrer comme ça dedans. C'est des joueurs qui sont beaucoup plus bichonnés, qui prennent moins bien ce genre de remarques. Donc, à partir de là, je pense que j'ai un peu peur en fait pour l'Olympique de Marseille que la réaction de Zerbi euh, fasse réellement cette cassure et que cette cassure soit un petit peu définitive. Parce que je pense que l'Olympique de Marseille a fait une très 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 bonne pioche en allant chercher Roberto De Zerbi en début de saison. Je pense que pour un club dans cette situation, c'était inespéré d'avoir un coach de ce niveau-là et de ce calibre-là. Maintenant, il faut aussi que derrière, De Zerbi se rende compte que actuellement, je dis bien actuellement, il ne coache pas un top club européen. L'Olympique de Marseille, c'est un top club français, c'est pas un top club européen. Et à partir de là, ben, je pense que De Zerbi devrait, on va dire, modérer ses propos. Même si, encore une fois, je comprends tous les points de vue dans cette histoire. Pour moi, il n'y a pas de réactions qui sont vraiment déraisonnées dans le sens qui sont sans raison. De Zerbi, il a raison de s'énerver après trois matchs comme ça, 3 défaites comme ça, avec surtout des erreurs individuelles vraiment grotesques. Maintenant, je pense que cet énervement, il aurait dû beaucoup plus la modérer. De l'autre côté, je comprends les joueurs qui ont besoin de voir leur famille, surtout qu'en ce moment, et voilà, maintenant, ils se sont mis dans une position où tous les matchs vont être des matchs à pression et à enjeu. Et il ne faut. Et voilà, le soutien de la famille, revoir la famille, des choses comme ça, de la vie d'un joueur, je pense, j'imagine, parce que je ne suis pas joueur professionnel et je suis bien loin d'être à leur place. Mais en tout cas, d'un point de vue extérieur, j'imagine que dans ce genre de contexte sportif, c'est quand même très important de pouvoir revoir la famille, de pouvoir revoir des personnes qui leur est proches, aussi pour se ressourcer, pour se vider un petit peu la tête et pour repartir un peu plus d'attaque. Roberto De Zerbi aussi a voulu annuler la séance d'entraînement du lundi et je pense que ça, c'est une grosse, grosse erreur aussi. Euh, Clairement, là, on est dans un contexte où chaque séance d'entraînement, elles doivent être
très important aussi pour affiner et pour donner de la confiance parce que la confiance, elle ne se gagne pas simplement pour un joueur de foot sur le terrain lors de matchs officiels. Elle se gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi à l'entraînement parce qu'aussi les joueurs ont plus d'entraînement qu'ils ont de matchs officiels. Donc, c'est aussi le genre de moment où ils peuvent, retrouver des sensations avec le ballon, retrouver des bonnes sensations avec le ballon, des bonnes, sensations tout court et c'est pour ça que, selon moi aussi, vouloir annuler cette séance d'entraînement du lundi, c'est pas forcément la meilleure idée afin de pouvoir, retrouver un contexte, sportif, beaucoup plus simple, en fait, en match officiel. Je je pense par contre, cependant que, à voir comment bien sûr les joueurs vont réagir, à voir comment l'OM va finir la saison d'un point de vue sportif. Mais je pense que Roberto De Zerbi, ce sera peut-être un petit peu la fin, pour lui, avec l'OM, je pense que la fin de saison pourrait lui être fatale. Mais, par contre, je ne sais pas du tout, comment l'OM vont le remplacer. Je pense très sincèrement que, l'OM, dans la position où ils sont, ils pourront pas il y a pas forcément de coach bien meilleur que Roberto De Zerbi parce qu'il a fait une autre déclaration. Il aurait dit, après le match contre Lens et Auxerre: «On s'est entraîné à 5 heures du matin 3 fois de suite. Ce n'est pas une punition, mais je dois faire l'entraîneur. Je sais quand c'est le moment de serrer les joueurs dans mes bras et je sais quand je dois me comporter comme un père et de manière plus forte. Je n'ai pas peur, je suis prêt à tout pour mon travail. Il y a des entraîneurs plus forts, ils peuvent venir, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient prêts à tout donner». Cette dernière partie de sa déclaration à Roberto De Zerbi, je la trouve extrêmement pertinente parce que sur le marché, il y a très certainement des coachs qui sont meilleurs, même si actuellement, pour être franc, je ne vois pas de coach meilleur que De Zerbi qui pourrait accepter de venir à Marseille. En tout cas, d'un point de vue tactique, je ne vois pas forcément de coach meilleur. Cependant, comme il le dit, il y a aussi le niveau tactique d'un coach et il y a ce qu'il est prêt à donner au club. Si le coach voit juste l'Olympique de Marseille comme une manière de rebondir dans sa carrière, un peu comme l'a fait Tudor ou des mecs comme ça pourrait être, c'est peut-être pas le bon choix. Maintenant, il faut qu'il y ait un petit peu d'entrain des deux côtés. Moi, je pense que Deserbi, je pense en tout cas que s'il n'y a pas de réaction sportive de son équipe, ça risque d'être la fin pour De Zerbi à Marseille. Cependant, je suis quand même partagé parce que je pense que l'Olympique de Marseille doit faire le nécessaire pour garder De Zerbi, quitte à se séparer de certains joueurs. Et je pense qu'il doit y avoir une réconciliation et que là où c'est dans ces moments-là que Benatia doit jouer son rôle de directeur sportif et il doit refaire le lien entre son coach et ses joueurs. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes du même avis que moi ou non. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu football. Et sur ce, on se retrouve très vite pour du prochain contenu. Bye tout le monde.